Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Première Ligue, la Bundesliga et la Liga, avec 9 matchs analysés dans cette vidéo. La fin est proche, il y a bientôt tous les verdicts de chaque championnat. En tout cas en Première Ligue, je vais analyser pour le 27 et le 28 mai Chelsea contre Newcastle, Leeds contre Tottenham et Everton qui reçoit Bournemouth. Du côté de l'Espagne, Séville contre le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad, deux gros chocs en perspective, et Valence contre l'Espagnol de Barcelone, un match pour la relégation. Et enfin, en Allemagne, Dortmund contre Mayence, Cologne contre le Bayern de Munich qui va jouer le titre, et également Fribourg qui se déplace à Francfort. Pour toutes les autres rencontres, n'hésitez pas à aller sur mon site VIP, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Également, le petit pouce, le commentaire positif ou négatif, le petit pronostic. Il y en a certains qui sont vraiment réguliers là-dedans et je les remercie. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, on est quasiment 13 800 et c'est exceptionnel. Et on attaque avec la 34e journée de Première Ligue et le classement avec Manchester City qui est premier et déjà champion avec 89 points, mais à égalité de match avec Arsenal qui est second et 81, donc 8 points d'écart. Le trou a été fait en fin de championnat. Les Gunners ont malheureusement craqué. Troisième, Manchester United avec 72 et Newcastle quatrième avec 70. On connaît donc les 4 participants à la C1, Manchester City, Arsenal, Man U et Newcastle. Cinquième, Liverpool qui ne participera pas donc à l'épreuve reine la saison prochaine avec 66 points. Sixième, Brighton avec 62. Ce sera donc une des premières pour Brighton qui va faire une Coupe d'Europe en fin de classement. 15e, Bournemouth avec 39 points. 16e, Nottingham Forest avec 37. Les promus sont donc sauvés. Le 17e est Everton avec 33 points, donc pour l'instant le premier non relégable. Et ça commence donc pour la zone rouge avec la 18e place et Leicester qui a 31 points. Leeds qui est 19e avec 31, donc une seule place pour les 3 équipes que je viens d'annoncer. Ça va être une guerre totale lors de cette dernière journée. Et 20e et dernier, Southampton qui est déjà relégué en Championship avec 24 points. Et on attaque avec la première rencontre Chelsea contre Newcastle le 28 mai avec Chelsea qui est dans le ventre mou et Newcastle qui est 4e et donc qualifié pour la C1. Plus rien à jouer quasiment pour ces deux équipes. Chelsea veut espérer peut-être gagner une place, passer devant Crystal Palace qui est 11e, alors que Newcastle a peut-être l'espoir de souffler la 3e place à Manchester United. Il faudra bien entendu un résultat positif pour les deux équipes. Chelsea vient de se faire étriller à Manchester United 4-1 en milieu de semaine. C'est leur 3e défaite lors des 5 derniers matchs de Première Ligue. Ils sont totalement en chute libre. Vivement la saison prochaine. Une seule victoire, c'était contre Bournemouth à l'extérieur le 6 mai depuis malheureusement 3 matchs sans victoire. Un match nul à Nottingham Forest, 2 buts partout. Ils prennent énormément de buts. 13 lors des 5 dernières rencontres. C'est totalement hallucinant quand on voit le mercato hivernal qui a été réalisé, le changement d'entraîneur avec Lampard qui est arrivé aux commandes, mais malheureusement, ils n'arrivent pas non plus à trouver la solution miracle. Ils vont jouer contre Newcastle qui a fait une saison exceptionnelle, avec des joueurs qui ne sont pas obligatoirement des stars, mais avec un entraîneur qui a réussi à trouver la bonne formule. Le mercato d'été va sans doute être très animé car avec la Ligue des Champions, il va falloir recruter du lourd pour espérer exister dans la C1. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite à la maison contre Arsenal qui était à l'époque premier. Et donc, depuis, à la maison, ils ont réussi à battre Southampton et Brighton assez facilement et ont réussi à accrocher des matchs nuls contre Leeds United et contre Leicester, des équipes qui luttent pour ne pas descendre. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Newcastle 3-1 qui sera totalement libérée avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,68. Et on poursuit avec Leeds United contre Tottenham, également le 28 mai. De toute façon, les 3 rencontres sont le même jour que j'analyse dans cette vidéo, car c'est un peu comme la Ligue 1. Lors des dernières journées, ils sont obligés de jouer à la même heure. Leeds United est pour l'instant relégable à 2 points derrière Everton. Ça va être très compliqué pour se sauver, car il faudrait que Everton ne gagne pas son match contre Bournemouth à la maison. Tottenham de son côté est 8e. Ils sont à 1 point derrière le premier club qualifié pour une Coupe d'Europe, c'est-à-dire Aston Villa. Tottenham a fait une saison plus que moyenne, à part le 8e de finale de Ligue des Champions
où ils ont réussi à sortir d'une poule où il y avait Francfort, Marseille et le Sporting du Portugal, mais ils ont donc échoué en huitième de finale. En Cup, ils ne sont pas allés loin. En League Cup également. En championnat, donc, ils sont actuellement huitièmes. Ils n'ont gagné qu'un match lors des 5 derniers matchs de Première Ligue, avec 3 défaites tout de même contre Liverpool, Aston Villa et contre Brentford. Dès que la pente est montée un petit peu, ils ont totalement craqué, ont pris énormément de buts. On se rappelle du 6-1 pris à Newcastle. En tout cas, Antonio Conte en a fait les frais. Et ils vont jouer contre une équipe de Leeds United qui va tout jouer sur cette rencontre, qui n'a pas gagné depuis un petit bout de temps sur les 8 dernières rencontres. 0 victoire. Leur dernier succès remonte à une opposition contre Nottingham Forest. Sinon 2 matchs nuls et donc 6 défaites. À la maison, ça a souvent été les portes ouvertes, comme contre Crystal Palace et Liverpool, où ils ont pris 11 buts en 2 rencontres. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un 2 buts partout et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,64. Et on finit avec Everton contre Bournemouth, un match également à enjeu pour la descente. Bournemouth est sauvé, ils ont 6 points d'avance sur Everton. Par contre, le 17e du classement a seulement 2 points d'avance sur Leicester City et Leeds United. Everton a réussi à récupérer quelques points à droite et à gauche, surtout à l'extérieur, car lors de leurs 3 derniers déplacements, 2 matchs nuls à Leicester et à Wolverhampton et une victoire à Brighton, 5-1, assez hallucinante. Par contre, à la maison, ça a été totalement catastrophique. Ils n'ont pris qu'un point sur leurs 4 derniers matchs à la maison, un match nul contre Tottenham, un but partout, mais 3 défaites assez incroyables contre Fulham, Newcastle et Manchester City. À chaque fois, ils ont pris au moins 3 buts. Pendant que Bournemouth a fait l'effort avant les 3 dernières journées, car ils ont réussi à s'imposer par exemple contre Southampton, Leeds, contre Leicester, Tottenham. Ils ont perdu par contre leurs 3 dernières journées, mais cela n'a pas eu d'incidence car ils ont perdu contre Chelsea, Crystal Palace et Manchester United. En tout cas, sur ce match, je vois Everton s'imposer 2-1 pour mettre la fin à tout suspense et je mettrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,82. On enchaîne avec la 37e journée de Liga avec le classement et Barcelone qui est premier avec déjà un titre de champion d'Espagne et 85 points. Deuxième, le Real de Madrid avec 74, donc 11 points de retard et qui a donc qu'un seul objectif, c'est de garder cette seconde place. Troisième, l'Atlético de Madrid avec 73 points. Quatrième, la Real Sociedad qui va donc participer à la Ligue des Champions avec 68 points, qui a 5 points d'avance sur Villarreal qui est 5e et 63 unités. 6e, le Betis de Séville avec 56 points. Donc les places sont actées avant cette avant-dernière journée quasiment. Il faudrait un miracle pour les positions changent, à part la 2e et 3e place. En fin de classement, 15e Almeria avec 39, 16e Retafe avec 38, à égalité avec Cadix et Valladolid qui ont le même nombre de points et qui sont 17e et 18e. 19e l'Espagnol de Barcelone avec 35 et 20e et dernier Elche avec 21. Donc à part Elche qui est déjà en Liga B, les autres équipes vont se battre entre la 15e et la 19e place. Cela va être très compliqué. Et on attaque avec une rencontre qui se passera le 37 mai entre Séville et le Real de Madrid. Un beau choc en perspective entre 2 équipes qui sont sauvées pour Séville et qui n'ont plus rien à jouer pour le Real de Madrid, à part donc cette lutte pour la 3e place contre l'Atlético. Séville, avec 3 entraîneurs différents lors de cette saison, a réussi tout de même à avoir un objectif monumental, c'est de jouer un titre de champion d'Europe en fin de saison, car ils sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa contre l'AS Roma. Ils sont même sur une série très intéressante de matchs sans défaite qui s'élève à 6. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons que lors de leur parcours en C3, ils ont réussi tout de même à éliminer la Juventus de Turin et Manchester United. Rien que ça. En tout cas, sur les 5 derniers matchs de Liga, leur bilan est assez intéressant de 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite contre Rayron à la maison. C'était un peu une surprise, mais ils avaient la tête ailleurs. Ils préparaient donc les échéances européennes et ils restent sur 2 victoires contre l'Espagnol et Valladolid et 2 matchs nuls contre le Betis de Séville et dernièrement à Elche, où ils ont fini d'ailleurs à 10 assez rapidement. Du côté du Real de Madrid, un titre contre Osasuna obtenu en Coupe d'Espagne. Sinon, une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, faisant un but partout au match aller et perdant 4-0 tout de même au match retour. Il n'y a pas eu photo. En championnat, ils sont donc actuellement seconds, ont récupéré leur 2e place lors de leur succès contre le Rayo Vallecano. C'était en milieu de semaine. Du côté, par contre, des défaites à l'extérieur, il y en a eu quelques-unes sur les 5 derniers matchs. Ils en sont même à 3 consécutifs contre Rayron, la Real Sociedad et à Valence. Sur cette rencontre, je les vois perdre une 4e fois à Séville 2-1 car les Sévillans sont exceptionnels actuellement à la maison et je verrai une double chance 1N avec une cote à 1,68.
On enchaîne avec une autre rencontre le 28 mai entre l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad, le troisième qui reçoit le quatrième. 5 points d'avance entre le troisième et le quatrième. L'Atlético a comme espoir donc de repasser devant le Real de Madrid, alors que la Real Sociedad va espérer continuer sa très bonne série. Ils viennent de rencontrer des gros bras ces derniers temps et à chaque fois des victoires. Ils ont battu le Real 2-0 et se sont imposés à Barcelone 2-1. C'était donc courant mai. Ça leur a permis d'accrocher enfin la Ligue des Champions. Pour les Basques, c'est assez impressionnant. Sur les 5 derniers matchs, ils ont tout de même perdu à 2 reprises contre Villarreal Athletic Bilbao. C'était à chaque fois à l'extérieur et se sont donc imposés contre Retafe et le Rayo Vallecano. Et ils viennent de faire 0-0 au Betis de Séville. Leur adversaire du soir sera donc une autre grosse équipe, l'Atlético de Madrid, qui reste sur beaucoup de succès consécutifs à la maison. Si on compte les 10 dernières réceptions, il y a 9 victoires et un seul petit match nul contre Retafe. Certes, les derniers adversaires n'étaient pas obligatoirement que des gros bras, mais Almeria, Mallorca, Cadix et Osasuna sont à chaque fois passés à la trappe et ont pris entre 2 et 5 buts. Je vais donc compter sur la solidité des Madrilènes pour voir une victoire 1-0 de l'Atlético et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,58. Et on finira par un match à enjeu Valence contre l'Espagnol de Barcelone, le 13e contre le 19e, mais 5 points entre les deux équipes. Valence n'a que 2 points sur le premier relégable alors que l'Espagnol a 3 points sur le premier non relégable. Donc une rencontre à 6 points. Valence s'est tout de même redressé ces derniers temps. 2 victoires lors des 3 dernières rencontres. 2 succès contre le Celta Vigo et surtout contre le Real de Madrid, 1-0. Ils viennent de s'incliner par contre Mallorca le 25 mai. Mais ils arrivent tout de même à stopper l'hémorragie quand ils reçoivent 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. C'était contre Séville le 16 avril. Et ils vont recevoir une équipe de l'Espagnol de Barcelone qui lutte comme elle peut. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc un bilan assez moyen, plutôt d'équipe de milieu de tableau. Mais ils ont eu beaucoup trop de retard et ont été beaucoup trop irréguliers cette saison, arrivant à accrocher les gros comme le match nul obtenu au Camp Nou ou le 3 buts partout obtenu en milieu de semaine contre l'Atlético de Madrid à la maison alors qu'ils perdaient 3-0 à la mi-temps. Ils ont réussi à redresser la barre et faire 3 buts partout. Mais mon pronostic sur ce match sera une victoire de Valence 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,92. Et on finira avec l'Allemagne et la 34e et dernière journée avec le Borussia Dortmund qui est premier avec 70 points, 2 points d'avance sur le Bayern de Munich qui est second. Donc le Borussia Dortmund doit s'imposer pour être champion d'Allemagne. 3e Leipzig avec 63 points, 4e Lyon Berlin avec 59 à égalité avec Fribourg qui est 5e. Donc un gros enjeu pour la dernière place de Ligue des Champions. 6e Leverkusen avec 50 unités en fin de classement. 14e Augsbourg avec 34 points. 15e Stuttgart avec 32. 16e Bochum avec 32 également. 17e Schalke 04 avec 31 points. Donc entre la place de barragiste et la dernière place relégable, cela va être très compliqué car le 18e Hertha Berlin avec 26 points est déjà relégué. Et on va commencer avec le premier match, Mayence qui se déplace à Dortmund pour la dernière journée de championnat d'Allemagne. Dortmund donc reçoit, ils sont en position de force. Quand on voit leur dernier match, c'est assez impressionnant. Ils ont certes fait match nul contre Bochum et Stuttgart dans les 6 dernières journées, mais les victoires à la maison et à l'extérieur, où ils ont par exemple gagné 4-0 contre Francfort, 6-0 contre Wolfsburg, 5-2 contre le Borussia Mönchengladbach et 3-0 à Augsbourg, montrent que c'est une équipe qui est en train de tuer tout le monde. Il reste sur 3 victoires consécutives, donc avec 14 buts marqués. Il n'attendait qu'un faux pas du Bayern de Munich qui est arrivé le week-end dernier avec cette défaite donc des Bavarois à la maison contre Leipzig 3-1 alors qu'ils menaient 1-0. Ils ont donc la balle de match et ils vont jouer contre une équipe de Mayence qui est au milieu de tableau, 9e, qui n'a plus rien à jouer, qui va donc jouer sans doute en roue libre, qui aura peut-être envie d'obtenir un bon résultat en fin de saison, mais il reste sur 4 défaites consécutives. Avec beaucoup de buts encaissés, 3 contre Wolfsburg, 3 contre Schalke 04, 3 contre Francfort et dernièrement une défaite 4-1 à la maison contre Stuttgart. Ils avaient pourtant réussi à faire un exploit gagnant 3-0 à Leipzig le 1er avril, mais comme c'est une équipe assez moyenne qui a réussi à avoir de bons résultats après Coupe du Monde, ils n'ont malheureusement pas pu garder le rythme. En tout cas, je les vois perdre 3-1 à Dortmund et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,59. On enchaîne avec une rencontre entre Cologne et le Bayern de Munich. Cologne est actuellement dans le ventre mou 10e, juste derrière Mayence.
Ils n'ont pas grand-chose à jouer à part donc ce match de prestige, mais ils sont tout de même sur une très bonne série sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. 3 victoires contre Hoffenheim, le Bayer Leverkusen et contre le Hertha Berlin, 5-2. Ils n'ont perdu qu'une fois contre Fribourg à la maison et ont fait match nul contre le Werder de Brême donc le week-end dernier. Ils n'ont pas gagné par contre beaucoup de rencontres sur leurs 5 dernières réceptions. Une seule victoire contre le Hertha, je vous l'ai dit juste avant, et 2 défaites à la maison et 2 matchs nuls. Cela va donc être très dur contre des Bavarois qui doivent absolument remporter les 3 points s'ils ne veulent pas perdre leur titre de champion d'Allemagne. Mais le Bayern a été beaucoup trop irrégulier après la Coupe du Monde. Ils étaient quasiment promis à un titre de champion d'Allemagne, mais beaucoup de matchs nuls donc juste après la World Cup. Et ces derniers temps, sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est tout de même 2 défaites à Mayence et donc contre Leipzig et 3 victoires. Un 6-0 contre Schalke, un 2-0 contre le Hertha Berlin et un 2-1 au Werder de Brême. Mais ce n'a pas été suffisant. À l'extérieur, ils ont tout de même pioché avec une défense qui n'a pas été de toute sécurité, même s'ils ont réussi à aller en quart de finale avec les champions. Mais contre Manchester City, ça s'est vu, il y avait beaucoup trop de lacunes. En tout cas, mon pronostic sera une victoire 2-1 du Bayern de Munich, avec Cologne qui marque le plus de 0,5 buts quand même sur le match, une cote à 1,48. Et on finira avec une rencontre de haut de tableau, Fribourg 5e qui se déplace à l'Eintracht Francfort qui est 8e. Fribourg joue encore une place pour la C1. Ils auront donc énormément de pression alors que Francfort de son côté est à 3 points du Bayer Leverkusen. Donc ils ont encore un petit espoir pour accrocher une place en Ligue Europa Conférence. En tout cas, sur les derniers résultats, on voit que Francfort est beaucoup mieux que Fribourg. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite pour Francfort. Ils ont perdu à Hoffenheim et ont réussi à s'imposer contre Stuttgart et Mayence. Les 2 matchs nuls contre Augsbourg et Schalke 04 montrent que c'est une équipe tout de même qui s'accroche, même s'ils ont eu beaucoup de résultats très intéressants après Coupe du Monde. Rappelons qu'ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, finissant 2e du groupe où il y avait l'Olympique de Marseille, le Sporting du Portugal et Tottenham. Une saison sans doute un peu trop longue et un effectif un peu trop court n'ont pas permis donc de remplir tous les objectifs de Francfort. Ils vont jouer contre Fribourg qui n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, se sont fait éliminer de la Coupe d'Allemagne par Leipzig, ont perdu dans la foulée contre le même adversaire et se sont inclinés contre l'Union Berlin 4-2 pour un match qui aurait pu leur permettre d'être donc 4e déjà avant cette dernière journée. Pour moi, je verrais bien un match nul entre les 2 formations. Et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Francfort à la maison avec une cote à 2,18. Voilà, on en a fini avec cette vidéo où il y a eu 3 championnats différents. Tous les bambins!